des choses les plus compliquées encore pour certains dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est de faire sortir l'argent des crypto-monnaies. Faire entrer l'argent dans les crypto-monnaies, ça reste un peu d'une certaine façon aujourd'hui facile. Il y a déjà plein de plateformes ou bien de moyens qui nous permettent de faire entrer l'argent dans les crypto-monnaies et de commencer à manipuler nos premières crypto-monnaies. Quand on est entré dans les crypto-monnaies au travers des airdrops par exemple, et qu'on sait faire de l'argent, une question vient maintenant à l'esprit. Comment sortir cet argent de l'écosystème crypto-monnaie? Comment utiliser l'argent, les bénéfices que j'ai eu dans la crypto-monnaie, par exemple pour construire quelque chose hors de la crypto-monnaie? Ça peut être un business que je veux lancer, ça peut être une maison que je veux construire, un bien mobilier que je veux acheter. Comment je fais pour prendre l'argent des crypto-monnaies et le faire? Ça, c'est un calvaire. Et certaines personnes m'ont posé les questions pendant mes formations. Elvis, est-ce que toi, tu as déjà utilisé l'argent des crypto-monnaies pour faire quelque chose de concret? Parce qu'on a parfois le sentiment que c'est un mythe, c'est un cercle dans lequel, quand tu entres dans les crypto-monnaies, sortir l'argent, c'est un peu compliqué. Tu ne veux pas sortir et parfois tu te poses la question, est-ce que je ne dois pas plutôt encore acheter d'autres crypto-monnaies? Et ça devient de la boulimie crypto-monnaie. Donc ça, c'est un terme que je viens de créer. Pour simplement signifier le fait que tu deviens tellement gourmand, tu en veux encore plus, et que parfois tu oublies que c'est un écosystème et comme tout investissement, tu peux effectivement diversifier, sortir des crypto-monnaies pour aller dans l'or, pour aller dans d'autres actifs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la grosse question reste toujours, comment sortir l'argent des crypto-monnaies? Donc, cette vidéo est effectivement pour toi. Garde-la quelque part, active la cloche de notification parce que quand tu vas faire tes bénéfices, tu auras besoin de sortir l'argent des crypto-monnaies. En description de la vidéo, tu trouveras tellement de liens. Le lien de nos différents canaux, le lien pour prendre des formations, le lien pour des réservations en coaching privé et le lien pour rejoindre notre groupe privé. Tout ça, c'est en description de cette vidéo. Donc, le premier moyen qui est le moyen le plus simple de sortir l'argent des crypto-monnaies, c'est de passer par un exchange centralisé et de transférer cela vers ton compte bancaire. Plusieurs exchanges centralisés aujourd'hui permettent de le faire. Dans Binance, par exemple, si tu es dans des pays comme les pays d'Europe ou bien les pays d'Amérique et d'autres pays, sortir l'argent par Binance ou bien par les exchanges centralisés comme Coinbase, ce sera facile. Donc, une fois que tu as fait tes bénéfices en crypto-monnaie, tu as tradé dans les DEX, par exemple, tu as acheté des crypto-monnaies, ça a fait x100, et que tu veux sortir cet argent, tu transfères cela vers ton compte dans l'exchange centralisé et tu te fais un virement dans ton propre compte. Et bien évidemment, cela a quelques conséquences. C'est que ce ne sera pas déjà un moyen qui va être ouvert dans tous les pays. Plein de pays d'Afrique n'ont pas ce moyen pour sortir l'argent des crypto-monnaies parce qu'ils n'ont pas de partenariat avec les banques. Les gouvernements sont encore rigides. Dans certains pays d'Afrique, c'est carrément banni les crypto-monnaies et donc ils n'ont pas la possibilité de sortir l'argent de cette façon. Si vous êtes dans un wallet comme Trust Wallet, vous avez la possibilité de sell. Donc, quand vous êtes à l'entrée de Top Wallet, de Trust Wallet, vous allez voir Buy and Sell. Quand vous vendez votre crypto-monnaie, en réalité, vous êtes en train de faire un transfert parce que le moyen de paiement va demander où est-ce qu'on vous envoie votre argent. Et même jusque-là, ce moyen de paiement, ce moyen de sortir l'argent n'est pas encore ouvert dans plusieurs pays. Donc, vous allez sûrement attendre d'autres moyens que je vais proposer par la suite. Une autre chose qu'il faut noter également avec ce type de sortie de fonds, c'est que les frais de conversion, quand tu vas convertir ton argent en dollars, quand tu vas vouloir faire le virement, ce ne sera pas forcément égal. Donc, il n'y aura pas de conversion à 1 parfois. Et deuxième chose, c'est qu'il y aura des frais de retrait qui peuvent être quand même conséquents parce que ça va passer par les transactions bancaires. Et ces transactions bancaires, les virements bancaires, vous savez très bien que dans certaines banques, ça coûte, bien dans certains pays, ça coûte quand même cher. Donc, plusieurs personnes ne vont pas utiliser cette voie et vont plutôt utiliser la deuxième voie que je vais proposer qui est donc de le faire en peer-to-peer. Le faire en peer-to-peer, ça reste quand même accessible dans presque tous les pays aujourd'hui. Peer-to-peer, ça veut dire quoi? De particulier en particulier. Vous voyez une personne qui veut sortir de l'argent des crypto-monnaies, par exemple, bien qui veut entrer dans les crypto-monnaies et que vous voulez sortir de l'argent des crypto-monnaies, ce que vous faites, c'est vous donnez votre crypto-monnaie à cette personne et la personne vous donne de l'argent. Mais puis se pose parfois un problème, c'est que si je ne connais pas quelqu'un dans mon entourage qui veut faire sortir, bien qui veut entrer dans l'écosystème crypto-monnaie, comment je fais? C'est là où les plateformes de peer-to-peer ont vu le jour pour permettre d'être d'une certaine façon le broker. Donc une personne qui va arbitrer ces transactions, qui va dire ok,
il y a une personne, deux personnes qui veulent faire un échange, moi je vais donc me mettre au milieu. Et donc quand une personne va envoyer la crypto-monnaie chez moi, je vais donc attendre que les deux confirment qu'ils ont effectivement, l'un a envoyé et l'autre a reçu. Dès que les deux sont en accord, alors moi je libère la crypto-monnaie. Binance le fait sans frais de transaction. Les plateformes comme Passful le fait avec le font effectivement avec des frais de transaction. Donc le choix c'est le vôtre. Où est-ce que vous voulez aller dans Binance? Ou bien s'il n'y a pas Binance, par exemple un fournisseur dans Binance qui est dans votre localité, ben vous pouvez essayer d'autres moyens. Il y a effectivement d'autres moyens de sortie de peer-to-peer en fonction de la zone où vous trouvez. Vous pouvez effectivement rechercher cela. Une troisième façon de sortir de l'écosystème crypto-monnaie, c'est au travers des plateformes intermédiaires. Il y a des plateformes qui vont se positionner en intermédiaire pour vous dire, OK, nous, on rachète vos crypto-monnaies. Donc, ces plateformes-là, je pense parfois de Easy Finance, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup utilisé. Je pense également à Ediara, par exemple, du côté du Cameroun et également du côté de la zone UEMOA. Vous pouvez effectivement utiliser ce moyen-là pour sortir l'argent des crypto-monnaies. Donc, vous avez fait ce que vous voulez sortir de l'argent, vous venez dans Ediara, par exemple, et vous faites un trade dans Ediara parce que là, à ce moment donné-là, c'est la plateforme qui rachète vos crypto-monnaies. Ce n'est pas entre une personne que vous êtes en train de trader avec une autre personne que vous êtes en train de trader. Vous êtes en train de trader avec la plateforme. C'est un peu comme Binance dit, ben, moi, je vous permets de sortir vos crypto-monnaies. Et donc, j'accepte les moyens de paiement comme ci, comme ci. Et quand vous choisissez, c'est Binance qui rachète votre crypto-monnaie et vous donne le cash, par exemple, en fonction de d'un partenaire qu'ils ont quelque part pour effectuer cette transaction. Ça, c'est ce que les Easy Exchange vont faire, c'est ce que Ediara vont faire. Ils vont acheter les crypto-monnaies et parfois, une conséquence, c'est que le prix est très moins prisé par rapport à si vous vendez à un particulier directement parce que eux, ils sont une entreprise. Du coup, ils vont acheter moins cher pour pouvoir espérer revendre plus cher. C'est le business model, bien évidemment. Mais ça reste quand même un moyen que vous pouvez utiliser pour sortir de l'argent des crypto-monnaies. Un autre moyen pour sortir l'argent des crypto-monnaies que plusieurs personnes utilisent aussi, c'est d'acheter directement des biens ou bien des services avec la crypto-monnaie. Par exemple, vous voulez acheter une maison. La personne qui offre la maison, la personne qui vend la maison, dit, bah, est-ce que vous pouvez peut-être accepter le moyen de paiement crypto-monnaie? La personne te dit, oui, j'accepte le moyen de paiement crypto-monnaie. Donc, vous transférez la crypto-monnaie à cette personne et la personne, bien évidemment, vous cède le bien ou bien le service que vous voulez rendre. Comme par exemple, moi, je vends mes formations en crypto-monnaie. Les gens qui veulent, par exemple, acheter ma formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, par exemple, me donner leur crypto-monnaie et ils vont récupérer la formation. Ils vont repartir avec une formation. Si c'est un service que j'offre, alors ils vont me donner leur crypto-monnaie et bénéficier de ce service-là parce que c'est un service qu'ils ont besoin. Et comme ils ont besoin de ce service, s'il n'y avait pas la crypto-monnaie comme moyen de paiement, ils auraient utilisé leur cash pour pouvoir payer. Donc tu as le cash, tu as la crypto-monnaie et on te dit, ok, moi j'accepte la crypto-monnaie. Alors tu utilises ta crypto-monnaie et tu gardes ton cash. Donc d'une certaine façon, c'est comme si tu avais sorti de l'argent en crypto-monnaie. Donc ça peut être pour acheter les noms de domaine comme moi je le fais. Ça peut être n'importe quel, même des commerçants de par le monde entier acceptent déjà les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Donc vous devez également explorer cette possibilité-là pour sortir l'argent des crypto-monnaies. Et il y a encore quelle façon? Je pense que voilà, grosso modo, les moyens qui existent pour sortir l'argent des crypto-monnaies. Si tu en connais d'autres, tu me laisses ça en description, en commentaire de cette vidéo. Je sais que plusieurs personnes vont me dire il y a également les ATM. Les ATM qui sont les distributeurs automatiques où tu peux comme ça aller, tu scannes un QR code dans le distributeur automatique et tu ressors de l'argent. Qu'est-ce qui est en train de se passer à cet instant-là? C'est qu'il y a une entreprise qui a installé le ATM. Donc, en réalité, c'est cette entreprise qui est en train de racheter votre crypto-monnaie. Donc, ça rejoint le troisième cas de figure que j'ai expliqué tantôt, où il y a une entreprise au milieu qui va acheter votre crypto-monnaie, mais ce sera un peu beaucoup plus facile parce que ce sera, dans ce cas, au travers d'un distributeur automatique et vous avez l'impression que c'est une machine à billets. Pourtant, bien évidemment, c'est une entreprise qui est en train de racheter votre crypto-monnaie derrière. Donc, voilà quelques moyens que vous pouvez utiliser pour sortir de l'argent des crypto-monnaies. Quel est le moyen que toi tu utilises le plus souvent? Moi, j'utilise le plus souvent le moyen de peer-to-peer parce que c'est un moyen qui est beaucoup facile et si je le fais à travers d'un broker, c'est donc beaucoup plus sécure. Bien évidemment,
chaque moyen, chaque méthode que j'ai expliqué tantôt a un risque. J'ai essayé de vous donner quelques risques. Le risque avec le broker, c'est que la personne avec qui vous achetez est malhonnête, vous lui envoyez, vous dites que vous avez envoyé et lui dit qu'il n'a pas reçu. Et donc vous entrez dans un litige, et le litige peut prendre parfois tellement longtemps. Vous imaginez que s'il n'y a pas de personne intermédiaire entre vous, ce sera beaucoup très compliqué parce que vous allez saisir la police et c'est beaucoup trop complexe, trop compliqué. Bref, je ne suis pas rentré dans tous ces détails-là. Voilà grosso modo comment vous pouvez utiliser les crypto-monnaies, ces différents moyens-là pour sortir l'argent et utiliser en cash. Quand vous allez toucher ça en cash, c'est l'un des crypto-monnaies, vous allez dire, ah, donc c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de tangible. Et donc, explorer, même si c'est pour simplement sortir 10 000 francs CFA, essayez un de ces moyens et vous voyez quel est le moyen qui est le mieux adapté dans votre région. Comme ça, quand vous serez en train de vouloir sortir de l'argent des crypto-monnaies, vous aurez déjà fait une fois et alors ce sera beaucoup plus facile de le faire une seconde fois. Et vous ne serez pas dans une utopie que c'est simplement un argent virtuel, ça reste simplement virtuel. Et donc vous aurez quelque part la preuve tangible que vous avez déjà fait quelque chose en dehors des crypto-monnaies avec l'argent des crypto-monnaies. C'était Levis Konjo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de la vidéo, like, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos. En description, il y a tellement de liens pour te permettre de grandir dans ces connaissances crypto-monnaies. À d'autres vidéos sur la chaîne Levis Konjo, porte-toi bien. Ciao.